Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un petit lapin pour Pâques qui s'en vient bientôt. Pour commencer, on va monter les mailles pour faire le corps de notre lapin. Pour faire monter les mailles, on va y aller commencer au premier crochet noir. Là, vous pouvez remarquer que j'ai deux brins de laine. C'est tout simplement parce que c'est la seule laine blanche que j'avais. C'est de la laine qui vient de chez Ziman. Ça m'a été envoyé par Douceur Net. Merci beaucoup, mademoiselle, madame. Ça marche très bien sur la machine. J'ai doublé la laine. Et quand on double la laine, on met un dans le trou d'en haut, puis un dans le trou d'en bas, et ça va bien. Mais il ne faut pas faire ça avec la laine trop épaisse. Donc, on a monté les mailles en avant, en arrière, et on continue. Donc, on a le corps de 35 ans. Là, j'ai fait une erreur durant la vidéo. J'ai ajouté de la laine jetable, mais ce serait plus facile si vous iriez enlever point par point à ce moment-ci directement de la machine, comme quand on fait un bonnet. Je fais des erreurs moi aussi, hein, et je m'en aperçois juste après, quand la vidéo est toute terminée. Donc là, vous pouvez le faire pareil avec la laine jetable. Je vais vous montrer après comment faire pour l'enlever. Pas de souci. Mais si vous n'avez pas à la mettre, mettez-la pas. Bon, là, le projet se dégage tout seul de la machine. Et là, on le retire. On étire, étire, étire. C'est le secret de tout. Il faut étirer. On le plie en deux. Et là, on va aller tirer pour fermer le tube. Et là, l'autre côté. On va former le tube complet avant. Désolée. On fait un double nœud pour tenir tous ensemble, comme quand on fait un bonnet. C'est pareil. On ferme, tire. Bon. Fermer. Je l'avais juste plié en deux pour voir la grandeur que ça donnait. Bon, maintenant, on va aller chercher point à point. Mets la laine dans le milieu pour pas s'emmerder avec ça. Donc, on va, avec l'aiguille à laine, ramasser point par point. Pas en manquer un. Et finalement, c'est une erreur qui en était pas une, parce que je trouve ça plus facile à ramener les points comme ça. S'il y en a entre vous qui a de la misère à enlever le projet de la machine avec des aiguilles, et tout simplement mettez de la laine jetable, comme ça, et allez chercher vos points. À la fin, avec l'aiguille à laine, ça se fait très bien. Ça m'a comme surpris mon erreur, finalement. C'était une bonne petite chose, j'ai appris d'autres choses. Voilà, on continue comme ça, on va se rendre jusqu'à notre dernier. On y arrive. Comme ça. Voilà, on tire. Bon, on étire pour fermer le tube. Voilà. Ça fait exactement comme si j'aurais pas utilisé la laine jetable. Le produit final est pareil. Bon, on continue, on va fermer comme il faut le tube. Très important. Voilà. Un petit dernier
sécuriser tout ça, on étire et on met de côté. Là, on va mettre de la laine jetable parce qu'on va monter 5 rangs. De laine jetable pour faire nos petites oreilles. Une fois nos 5 rangs atteints, on ouvre le guide-fil, mais au centre de la laine, et on revient avec notre laine blanche que j'ai doublée. Et on va faire enfin notre première petite oreille. La laine est doublée parce que c'était de la laine de chez Ziman. Et je crois que c'est de la laine numéro 3. Le premier, je le mets dans le trou du milieu, en haut, dans le guide-fil. Et le deuxième, je le mets sous. On ne le voit pas bien, désolé. Mais les deux laines passent pas à la même place. Bon, alors, on va tourner. Lumière rapide, ça va sauver du temps. Bon, ça va vous prendre 2 oreilles, 2 10 rangs chacune. N'oubliez pas de faire vos 5 rangs de laine jetable avant et après votre laine blanche. Donc, on va terminer avec la laine jetable. On fait 5 rangs. Ça va se décoller toute seule, la machine. J'ai mis de la laine jetable parce que ça va être plus facile pour fermer le tube. Voilà, il est dégagé de la machine. Il y en a toujours un qui s'encroche. Un petit talon. Bon, on met la machine de côté. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, j'ai 5, 10, 5. Et on étire. Et ça va être notre première petite oreille. Ça vous en prend 2. N'oubliez pas. Pour fermer l'oreille, ça va prendre un crochet numéro 4. On commence du côté opposé de où se trouve notre bout de laine qui a été coupé. Et on va chercher un point d'un côté et un point de l'autre. D'un côté et de l'autre. D'un côté et de l'autre. Et on va faire ça jusqu'à ce qu'on arrive à l'autre extrémité. Voilà, on continue. On fait attention de ne pas perdre les mailles. C'est pour ça que c'est beaucoup important de prendre une couleur contrastante. On prend la laine jetable. Comme ça, c'est facile à voir. Notre laine, c'est le blanc. On va chercher directement notre point blanc. Si la laine est trop ressemblante, des fois, ça peut porter à confusion. Donc, on va chercher les points. Arrivé à la fin, il faut faire attention parce que des fois, il y en a que les points sont plus bas ou dans le bout du fil. Regardez comme ça. Là. Mais c'est important de tous les ramasser pareil. Parce que si on ne les ramasse pas, ça va se perdre les points. Et on va l'attacher avec le bout de fil qui dépasse. Et après, on va retirer notre laine jetable. La laine jetable, il y a toujours un côté qui est plus facile que l'autre, dû au fait du début et la fin du travail. C'est la machine qui fait ça. Donc, on va prendre notre temps, on n'est pas pressé. C'est toujours bien de pouvoir récupérer la laine jetable.
Le premier rang, c'est comme ça, un petit peu long, mais ça va quand même vite. Désolée. Je sors d'une vilaine grippe, là. Voilà. Et ça s'enlève, c'est magique. Il y a un petit bout qui s'est emmêlé. Des fois, ça passe entre les deux laines. C'est ça. Oh, c'est bon, ça se détache. C'est parti. Bon, on regarde ce qu'on n'a pas perdu de point et on va faire la même chose de l'autre côté. On part du côté opposé de notre fin de laine blanche. La queue de la laine blanche, elle est côté opposé, elle est à la droite. Ça fait, on va commencer à gauche. J'ai mis la vidéo un petit peu plus rapidement parce que vous avez vu l'entière façon de le faire de l'autre côté, mais c'est juste pour comprendre qu'il faut le faire aussi. Fait en avant, en arrière. Et après, vous aurez votre première oreille de fête. Et notre première oreille est faite. Yeah! On la met de côté. J'ai fait l'autre. On arrive avec le corps de 35 et les oreilles de 10 rangs. Puis pour les petites pattes, je vais y revenir un petit peu plus tard parce que je les avais oubliées à cette partie-là de la vidéo. Ne vous inquiétez pas, elles vont y être d'ici la fin. Bon, on va aller plier notre tube, notre grand tube, vers l'intérieur. On pique bien au centre avec notre aiguille à laine pour retenir la partie comme il faut. Qui va devenir le corps de notre petit lapin. On étire. Une fois bien étiré, on passe à la ouate. On va bien rembourrer notre petit lapin. Mais pas trop non plus. C'est pour des dieux comme d'Aroche, c'est pas le but recherché. Mais il faut que c'est moelleux, mais pas trop. Voilà. Une fois que vous avez mis ce que vous voulez, c'est le temps de refermer. Refermer. Je ne vais pas le prendre à tous les points. On va faire comme à tous les 3 à 4 points entre. Parce que si on me prendrait à chaque point un côté de l'autre, ça ferait comme un tapon. Je sais pas trop comment expliquer ça autre que dire tapon. Moi là, ça fait une belle fermeture. Parce que ça va être le haut de la tête de notre lapin. Il va accueillir les oreilles. On va donner une petite roulade un peu sur la table. J'ai caché mes fils. Une fois les fils cachés, je reviens avec mes petites oreilles. Et je vais cacher les fils de mes oreilles aussi.
le fil. Voilà, une déterminée. Voilà. Bon, maintenant, avec un fil, je vais donner la forme à mes oreilles. Parce qu'elle ne va pas rester carrée, c'est certain. On va plier en deux. On va faire un petit nœud. Tout simplement. Une fois le petit nœud fait, on coupe et on va faire l'autre extrémité. Voilà comment les petites oreilles vont être. C'est tout simple, non? Laisse juste y penser. Des fois, on se complique trop la tête. Ça fait tout simple et joli. Une belle oreille. Et elle se tient très bien. On met à côté. Je vais faire la même chose avec l'autre. Bon. Maintenant, c'est le temps d'assembler nos petites oreilles sur le corps de notre lapin. Commencer par cacher nos petits fils qui dépassent. Faire un beau travail. En squeezant encore les mains. Bon. Pour tout, on va attacher nos oreilles ensemble. Comme ça va faciliter l'assemblage de beaucoup. Moins de tracas. On attache, on fait une coupe de tours comme ça. Et puis, on se lance. On va le mettre sur notre corps de lapin. Voilà. On attache les oreilles. On attache le corps. On essaie de ramasser les points. Je ne sais pas si vous voyez bien, oui. Un sur l'oreille. Un sur le corps. On va faire comme ça. Et on continue. Afin que ça soit vraiment bien solide. Ça. Quand vous sentez que vous les avez assez attachés, vous allez faire votre nœud à l'arrière de votre lapin pour que ça fasse une belle finition de face. Fait un double nœud. Cache entre les deux épaisseurs. On continue avec le Clover Pom-Pom Maker. On ouvre un valet. On va aller tourner la laine autour, comme ça. Tourne, tourne, tourne. On fait une tension sur notre laine afin que notre pompon soit bien dense, bien garni. Et un petit commentaire, si vous utilisez un mini pom-pom maker comme que j'utilise en ce moment, un petit pom-pom maker demande de la petite laine pour avoir un meilleur résultat. Alors, on est passé à l'autre valet, on continue. J'ai mis un rapide, ça sauve du temps.
Mais vous voyez quand même comment ça fonctionne. Donc on tourne, on tourne, on tourne. Et quand c'est bien rempli comme ça, on ferme. On va chercher nos ciseaux les plus coupants. J'ai coupé un bout de laine que je vais doubler afin d'attacher le pompon. On coupe, on coupe, on coupe. So I will prepare my little tail with the pom-pom clover maker. On coupe et on attache très solidement d'un nœud, enfin un double nœud et un autre nœud de l'autre côté, toujours plus sécuritaire. Voilà. Maintenant, on va ouvrir les valets, un à un. Comme ça, comme ça. On coupe les petits bouts qui dépassent, voilà. Et on va faire un essai pour voir à quelle hauteur il faut le placer pour que le petit lapin se tienne assis. On prend les deux mèches, les deux fils, pivoter nos petits lapins et on va aller solidement l'attacher. Je vais prendre deux points d'un côté. Je vais faire la même chose avec l'autre brin de laine pour que ce soit bien solide. 1, 2. Je vais faire un beau nœud double pour retenir tout ça. Voilà. Donc on va monter les pattes. Pour monter les pattes, on va monter les mailles avec la laine blanche que j'ai doublée car elle vient de chez Ziman et c'est de la laine très fine. C'est un cadeau que j'ai eu de Douceur Net qui fait partie du groupe français que j'ai sur Facebook. Le nom c'est AliExpress Prime Jojo Juju Tricotin Tricot Crochet. On est pas mal d'abonnés qui profitent de ce groupe. Bon, voilà, maintenant on tourne. Important, quand on utilise deux fils, de toujours en faire sortir un sur le haut dans le trou du haut. Dans le guide fil, dans le trou du haut. Et le deuxième par en arrière. Bon, on a fait nos 8 rangs. On va maintenant on a retiré un, tous nos points. Attention de ne pas en manquer. Voilà. Maintenant, on étire. Tire. Voilà, bien étiré. On va fermer au centre. C'est un peu flou, mais ça va s'améliorer. Voilà. Et on tire dessus pour fermer l'autre extrémité afin de créer une balle. Tirez doucement pour pas que ça fait un amoncellement tout d'un bout, là. Que ça soit égal. Voilà. Et voilà. Ça, c'est pas la pâte, là. C'est la partie à plat. On étire encore. Maintenant, on va faufiler. Alors, on faufile à tous les 3 ou 4 points.
Après, on va tirer dessus le fil pour refaire notre pâte finale. On tire dessus. Et voilà, la première petite pâte est faite. Ça reste 3 autres à faire. Voilà. Et c'est bien solide. Ça va être parfait pour le petit lapin. Il m'en restera juste une autre à faire. Parce que j'avais déjà les 2 autres de faire au début. Voilà. On met ça de côté. On va attacher la petite pâte. Bien important de les attacher solidement parce que c'est souvent destiné à des décorations, mais des fois, ça tombe dans les petites mains. Et dans ça, les petites mains, ça veut tout mettre dans leur bouche. Alors, il faut faire attention. C'est une des raisons que je place jamais des yeux de plastique sur mes petites créations. C'est très joli, les yeux de plastique. Mais j'ai tellement peur que les enfants se blessent que je préfère utiliser de la laine. On attache ça solidement. Une fois bien attaché, on va chercher l'autre petite patte. On va passer ma laine à travers. Puis on va attacher l'autre petite patte. On attache la dernière petite patte. Prends soin de piquer dans la pâte et dans le corps pour que ça soit très solide. Moi, je ramasse toujours 2 brins, qui est comme un point. Je trouve que ça fait plus solide. Puis ça déforme pas le petit lapin. J'espère que la vidéo va vous plaire parce qu'elle m'a donné beaucoup de difficultés lors de la traduction. Pour X raisons, j'arrivais pas à enlever complètement l'anglais. Alors, ça popait à tout moment. Alors, j'ai dû tout réeffacer comme il faut et reprendre au complet. Ça m'a pris un bon 3 heures. J'espère que la vidéo va être appréciée. On est rendu aux yeux. Pour les yeux, j'utilise un pic à tricotant. Comme ça garde la même tension quand je fais les yeux. Comme ça ne déforme pas. Ça garde une bonne distance. Comme je ne suis pas trop douée pour les yeux, c'est la façon la plus facile que j'ai trouvée pour moi. En tout cas, si vous avez autre façon, vous pouvez la partager en commentaire sur mon Facebook ou sur mes groupes Facebook ou sur YouTube. Ça fait toujours plaisir de répondre. Voilà. Premier œil complété. On va au deuxième. Avec la même chose, on prend le pic et on va les faire autour. Vous pouvez le faire avec un autre aiguille à laine. Si vous n'avez pas de pic comme celui-là, il n'y a pas de souci. C'est juste ça garde une tension. Voilà, on enlève. Et là, je vois qu'il n'est pas trop égal, alors je vais prendre la laine et je vais aller l'ajuster pour qu'il soit plus beau, mon œil. Je vais sortir derrière. Voilà. Avec le bout de mon aiguille, je peux ajuster aussi la tension de mon œil.
Et là, je vais juste cacher mon fil avant. Je sors dans la queue. Avec le bout de l'aiguille, je vais fixer mon œil. Et je vais cacher derrière aussi. On arrive enfin terminé. Il reste juste à cacher les petits fils de nos petits yeux de lapin. On sort ça derrière pour que ça ne soit pas visible. Je fais un petit peu rapidement avec la vidéo, mais vous avez compris que c'est juste rentrer les fils. Bon, on ajuste avec nos mains. Voilà. Il est très joli comme ça. Mais si vous décidez, là on va cacher les fils, on tire juste sur le haut de la laine comme ça. Et ni vu ni connu, si vous voulez, vous pouvez mettre un petit nez ou le laisser comme ça. Moi, je vais décider de faire avec un petit nez rose. Je me sers quand même de mon pic. Tourner. Comme ça. Je voulais profiter du moment pour vous dire merci de m'encourager à ma chaîne et d'avoir visionné la vidéo avec moi. Si vous avez des questions sur le projet, n'hésitez pas à les poser en commentaire sur YouTube ou sur un de mes groupes Facebook. J'espère que la vidéo vous a plu. Ça m'a causé pas mal de problèmes de l'apprendre de anglais à français. Pour X raisons, la version anglaise, elle n'arrêtait pas d'apparaître. J'espère que ça va être la bonne ceci. Bon, voilà, le petit nez, la bouche est faite. On ajuste avec le bout de l'aiguille. Voilà. On va derrière couper les petits fils. Voilà, voilà, il est fini, enfin le petit lapin. Voilà, voilà, ciao, ciao, ciao. À bientôt, merci beaucoup de votre temps.